Bon, je crois que nous allons commencer notre meeting. On va donner quelques règles avant de commencer. On n'attendra pas tout le monde. Donc, déjà pour les premières présentations, on va couper les micros. J'espère que vous me suivez là. Si vous suivez, vous pouvez lever la main. C'est bon? D'accord. OK. Donc, on va faire les présentations. On va travailler sur les thèmes sur lesquels on a proposé, mais c'est pas des thèmes figés, c'est des thèmes ouverts. Et puis, cette réunion avait pour but principal de répondre aux questionnements de tous les acteurs du judo au Cameroun. Donc, ceux qui ont des questions à poser, qui ont des préoccupations particulières, vous aurez l'opportunité de les poser. On va juste vous faire un bref aperçu, une présentation succincte de la fédération, de la situation fédérale à cette Olympiade, ou du moins cette saison 2020, qui est assez particulière. Donc, c'est un premier jet qu'on fera aujourd'hui et on aura l'habitude d'échanger par ce mode d'habitude. Donc, déjà, je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont présents à cette visioconférence et qui ont porté leur intérêt aux activités de la Fédération camerounaise de judo. Et j'espère que vous êtes en bonne santé par rapport à la pandémie Covid-19. Et je souhaite que vous restez toujours en bonne santé et que vivement nous nous mettions ensemble pour que le judo il avance. Donc déjà, s'il y a des gens qui ont des points à apporter sur l'ordre du jour, vous pouvez les apporter, sinon on va l'adopter, c'est-à-dire nous allons faire une présentation générale des activités de la fédération sur la saison 2020 et sur l'Olympiade. Et puis, s'il y a d'autres questionnements sur d'autres activités fédérales antérieures, vous pourrez librement, pendant l'échange interactif, poser vos questions. Et on va aussi parler de la situation de nos athlètes, tant nationaux qu'internationaux. Et puis, on va faire l'échange interactif. Donc, voilà à peu près notre petit ordre du jour qu'on a prévu pour échanger avec vous aujourd'hui. Donc, à vous maintenant. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à apporter pour qu'on en débatte, on pourra mettre ça à l'ordre du jour. Il faudra qu'on travaille avec une certaine méthodologie. Mais si ce n'est pas le cas, on pourra commencer immédiatement par la présentation de la saison 2020. Donc la parole est à qui veut la parole. Et pour prendre la parole, c'est assez simple. Vous levez la main et vous coupez votre micro, on vous donne la parole. Si c'est bon, on peut hocher la tête que c'est bon, on démarre avec... Ok, d'accord. Ok. Donc déjà, je vous remercie encore une fois de plus pour l'intérêt. Donc, la présentation générale, on va partir dans les profondeurs de la fédération depuis 2013. On va commencer par la saison 2020. Nous avons commencé la saison sur les chapeaux d'euro comme d'habitude. Et vous savez que le mois de janvier particulièrement est réservé pour le règlement des formalités administratives des différentes entités fédérales, notamment les clubs, les officiels et tout le monde qui doivent se mettre en règle avec les différentes licences et autres exigences fédérales. Donc, tout ce mois de janvier était dédié à cette pratique administrative. C'est vrai que nous avons des difficultés pour pouvoir arrimer tout le monde à cette donne, mais on essaie de faire tant bien que mal. Et puis, nous avons ouvert la saison sur le plan pratique avec notre traditionnelle compétition qui est intitulée le Kimono d'Or, qui a eu lieu au Palais des Sports. Nous avons eu près de 350 jeunes judokas inscrits à la compétition sur un potentiel de près de 600. Donc, nous avons coupé, nous avons essayé de canaliser cette compétition parce que si on laissait tout le monde accéder à la compétition, on devait être submergé, même comme on a été plus ou moins submergé par ceux qui ont pris part à la compétition. Donc, le Kimono d'Or, c'est une compétition traditionnelle et que nous voulons encore plus grande. C'est vrai qu'on a des difficultés pour l'organiser cette année sur le plan même de l'infrastructure parce que la salle qui nous a été réservée pour faire la compétition était petite par rapport
aux gens qui sont venus, par rapport au nombre d'adhérents, par rapport au nombre d'inscrits à la compétition. Mais c'est une compétition qui s'est bien déroulée avec le rendu qu'on a eu des parents et tout le reste, parce que notre mission aussi, c'est l'éducation, c'est la formation et c'est l'émulation. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu un impact positif par rapport aux parents qui étaient présents, qui ont envoyé les enfants faire la compétition. Nous avons vu les clubs venir du littoral, de l'ouest, du centre, de d'autres départements aussi, du centre, notamment l'Union ISO. Et donc, c'était vraiment quelque chose de génial et ça nous a permis comme ça de jauger un peu le niveau d'évolution de nos différentes activités et puis de nos différentes compétitions qu'on fait et pour voir l'engouement que les gens ont par rapport au judo camerounais. Donc ça, c'était pour la compétition des jeunes et nous avons lancé derrière après les deux compétitions d'ouverture de saison, notamment à EDEA et à Kribi, où nous avons eu à chaque fois près d'une vingtaine de clubs engagés avec près de 120 à 150 athlètes des deux genres engagés. Et c'était comme ça qu'on lance la saison d'habitude. C'est une tradition chez nous et c'est des compétitions qui sont déjà devenues des compétitions pérennes, des compétitions traditionnelles de la fédération qui sont très courues par la plupart des acteurs parce que ces compétitions nous permettent comme ça de remplir plusieurs objectifs, tant sur le plan culturel, parce qu'il y a des athlètes qui découvrent d'autres régions et d'autres départements du Cameroun, et ça permet comme ça de s'épanouir aussi, et puis ça nous permet aussi de monter en performance parce qu'il y a de la concurrence lors de ces différentes compétitions. Donc nous avons commencé avec ces compétitions sur le plan national. Après, nous avons fait deux compétitions à l'international, notamment le Grand Slam de Paris et le Grand Slam de Düsseldorf, donc au mois de février. Et puis, nous nous préparons à aller pour faire le Grand Prix de Rabat au Maroc, mais malheureusement, avec la pandémie que tout le monde connaît, la saison a pris un terme brusque au mois de mars. Donc, depuis le 17 mars, nous avons arrêté toutes nos activités sur le plan fédéral, notamment les activités pratiques, les activités d'entraînement, les activités de compétition. Néanmoins, nous avons gardé un protocole de travail administratif où nous avons mis notre personnel en congé parce qu'on a un personnel salarié à la fédération qui travaille en permanence, mais qui a été mis en congé pour quelques congés techniques en attendant l'évolution de la pandémie parce que sur le plan des revenus et du rendement, on n'avait plus vraiment de la matière. Donc voilà sur ce qui concerne la présentation de la fédération pour le début de la saison, c'est-à-dire le premier trimestre. Et puis nous avons eu un financement de l'État du Cameroun, comme je l'ai dit tantôt, pour participer au Grand Slam de Paris et au Grand Slam de Düsseldorf. Et ce financement a été adossé sur deux compétitions. Et malheureusement, il fallait préfinancer la compétition pour après faire le suivi des recouvrements. Et jusqu'à présent, nous sommes au mois de août 2020. Nous n'avons pas encore pu recouvrer les moyens qui ont été déployés pour pouvoir aller à Paris, à Düsseldorf, et ça nous cause un énorme préjudice sur le plan du fonctionnement au quotidien de la fédération pour pouvoir subvenir aux besoins incompressibles de la fédération, notamment le paiement de certaines factures, l'Internet, l'électricité, les salaires des différents personnels qui sont salariés à la fédération. Donc, on est en pourparlers avec le ministère des Finances qui nous a promis que dans quelques temps, peut-être, nous serons payés. Ça, c'est sur le plan des préfinancements. Et même, vous savez que deux fois, certains petits revenus de la fédération viennent des différentes compétitions qu'on organise. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le mois de mars, nous n'avons plus organisé aucune activité. Donc, c'est la léthargie totale, c'est le blackout total. Nous sommes en train de travailler dessus. Et puis maintenant, nous avons commencé à travailler avec la direction technique et avec certains autres partenaires sur les protocoles d'une éventuelle reprise. Nous nous sommes dit que peut-être qu'on va reprendre les activités fédérales d'ici le mois de septembre, fin septembre ou début octobre. Ça, c'est sur le plan des compétitions parce que nous essayons de nous aligner sur les standards internationaux, notamment de l'Union africaine de judo et de la Fédération internationale de judo. Pour la Fédération internationale de judo, ils ont calé les prochaines compétitions pour le 22 octobre, le début des prochaines compétitions pour le 22 octobre avec le Grand Slam de Budapest. C'était un grand prix avant qui est devenu un Grand Slam, suivi du Grand Prix de Zagreb en Croatie. Mais
toutes ces compétitions, toutes ces reprises sont sous réserve de l'évolution de la pandémie Covid-19. Donc, c'est pas sûr que ce sera ça, mais sur le plan pratique, on a déjà tout calé, les réunions ont été faites, les assises ont été faites avec toutes les instances techniques de la Fédération internationale pour une éventuelle reprise effective le 22 octobre 2020. Maintenant, en ce qui concerne l'Union africaine de judo, il y a en principe, je dis bien en principe, 3 compétitions seniors prévues et une compétition des juniors et cadets. Mais la compétition des juniors et cadets qui devait rouvrir la saison le 28 octobre a été reprogrammée pour le mois de décembre, entre le 16 et le 20 décembre 2020. Et puis, donc, il ne nous reste que le Grand Open de Yaoundé entre le 7 et le 8 novembre, le Open de Dakar entre le 14 et le 15 novembre, ça c'est 2020, et les championnats d'Afrique prévus entre le 28 novembre et le 1er décembre. Mais il y a un hic, par exemple, pour le Open de Yaoundé, nous sommes sous l'autorisation gouvernementale, c'est-à-dire quoi? Si le gouvernement n'autorise pas la circulation des personnes entre les différents pays, le Open n'aura pas lieu. Donc, pour le moment, la levée des mesures de circulation, des restrictions n'est pas encore effective au Cameroun. On se dit, en croisant les doigts, que ce sera effectif peut-être d'ici la fin du mois de septembre ou début octobre pour que les personnes puissent se déployer, puissent se déplacer. Et c'est le même cas au Sénégal. Au Sénégal, les conditions sont strictes. Déjà, pour entrer au Sénégal en ce moment, j'ai eu un échange avec le président de la Fédération sénégalaise de judo. Ce ne sont que les personnes détentrices d'une carte de séjour sénégalaise qui ont le droit d'entrer au Sénégal et les ressortissants sénégalais. À part ça, le reste, personne d'autre n'a plus le droit d'entrer. Donc, pour le Cameroun, déjà, c'est vrai que la circulation est autorisée, mais il faut faire les tests de Covid. Et c'est obligatoire. Et les protocoles pour les tests Covid-19, c'est assez élevé. Et la Fédération internationale de judo a demandé à toutes les fédérations qui vont recevoir les prochaines compétitions de prendre en charge les tests de toutes les délégations qui viendront dans leur pays. Et on a fait une évaluation il y a quelques jours à l'Union africaine de judo. Il faut faire les tests à toutes les délégations entre 30 000 et 50 000 $. Parce qu'il faut tester tout le monde dans les délégations. Et puis les protocoles sont tellement stricts que dès l'aéroport, il faut garder toutes les délégations dans les hôtels. Ils ne doivent pas aller en dehors des hôtels. Et puis les hôtels, ils doivent repartir au lieu de compétition et après rentrer les hôtels et après rentrer les aéroports. Donc il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de dispersion. Donc c'est assez compliqué, assez complexe. Et il y a des protocoles de désinfection très de haut niveau où il faut désinfecter les véhicules qui vont transporter les athlètes, les délégations à tous les coups. Il faut désinfecter le tatami après chaque combat. Il faut désinfecter le pèse-personne après chaque pesée. La pesée ne fera plus de 30 minutes, c'est ça à peu près 1h30 parce que tout le monde doit monter, désinfecter. Donc il faut mettre des équipes dédiées à ce travail. Donc tout ça, il faudrait bien que ce travail soit fait. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de réfléchir en ce moment avec la commission médicale de la Fédération camerounaise de judo, parce que chaque fédération maintenant doit avoir une commission spécialisée pour le Covid-19. Donc voilà en ce qui concerne les différentes reprises sur le plan international et de l'organisation des compétitions. Maintenant, sur le plan même des compétitions locales, pour nous comme ça, il est question déjà de mettre sur pied un minimum de standards à respecter par tous les clubs. Et ce minimum de standards, nous sommes en train de travailler dessus pour le mettre à la disposition de tous les clubs. C'est vrai que nous partageons sur notre page WhatsApp, Facebook, certains protocoles qu'on récupère à la Fédération française qui sont assez intéressants. Vous savez, c'est la coopération, c'est la solidarité. Mais nous-mêmes, nous devons faire des standards adaptés à notre contexte. Nous sommes en train de travailler dessus. La reprise sur le plan officiel n'a pas encore eu lieu. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de clubs qui travaillent déjà et ce n'est pas interdit que ces clubs travaillent. La preuve, c'est que moi-même, je suis propriétaire de club et mon club travaille et on demande seulement d'avoir un minimum de prudence, un minimum de respect des protocoles sanitaires. Donc, je crois qu'il faudrait bien que les clubs qui travaillent puissent respecter un minimum de protocoles sanitaires en termes de partenaires sur le tatami, en termes de désinfection des lieux d'entraînement, en termes de suivi, de contrôle de temps en temps des équipes, avoir au moins un thermoflash, avoir de l'eau et du savon pour laver les mains, laver les pieds, parce qu'en fait, les gels hydroalcooliques ne sont pas aussi efficaces que l'eau et le savon. Nous avons fait un séminaire tout récemment avec un expert qui est venu au comité olympique et on nous a fait comprendre que l'eau et le savon étaient plus efficaces que les gels hydroalcooliques. Le gel
fixe plutôt le virus, alors que le savon, il enlève une fois pour toutes. Donc, je conseille à tous les clubs qui ont repris de mettre un point d'eau à l'entrée du club où tout le monde pourra au moins faire laver les mains avec du savon, laver les pieds et mettre un matériel adéquat au bord de tatami où on pourra essuyer les pieds avant de monter sur le tatami et laver au moins essuyer le tapis avec un produit désinfectant. Évitez de mettre le chlore sur le tapis parce que ça peut abîmer le tapis. Mettez des produits de type virucide. Donc vous allez essayer de voir ceux qui travaillent avec les hôpitaux, qui les vendent les antivirus. Ils peuvent vous trouver des produits que vous pourrez mélanger avec de l'eau pour pouvoir nettoyer votre surface d'entraînement. Et puis veillez à la propreté corporelle de tous vos athlètes, surtout les judogi. Donc il ne faut pas que les judogi soient sales comme on voit souvent dans les clubs. Donc voilà à peu près les différents protocoles. Et nous travaillons aussi avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour pouvoir donner un appui aux clubs. C'est vrai que beaucoup de clubs, certains vivent du paiement des droits par les adhérents. C'est important pour payer les loyers, c'est important pour faire tourner le club. Et depuis, il y a un manque à gagner terrible pour les clubs et on sait de quoi il s'agit. Donc nous sommes en train de travailler avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour pouvoir avoir un appui, pour pouvoir aider du moins à mettre les protocoles sanitaires de reprise et un petit appoint pour pouvoir reprendre de manière sereine les entraînements au sein des clubs. Ça, c'est ce qui concerne la reprise éventuelle. Maintenant, en ce qui concerne les athlètes même proprement dit, nous avons deux types d'athlètes que nous gérons à la fédération. Nous avons des athlètes qui sont là pour le loisir et pour les compétitions nationales et locales. Et nous avons des internationaux. Les internationaux, c'est eux qu'on appelle l'élite. Donc, pour les athlètes locaux, du moins les jeunes qui sont là pour la promotion, le développement, la plupart des clubs font du très bon boulot. Nous avons des retours très positifs et nous sommes en contact avec la plupart des promoteurs. C'est vrai que c'est assez difficile. Nous avons des échanges souvent. C'est vrai que les protocoles sont souvent difficiles à être compris, mais je crois que tout le monde essaye de faire des efforts pour s'aligner et se mettre au fait des standards fédéraux et être toujours bien. J'ai vu des clubs, les promoteurs avec leurs propres moyens se battre corps et âme pour être. On voit les clubs et je reviens sur la compétition d'ouverture de saison, le kimono d'or, qui nous a permis comme ça de jauger l'impact que le judo a sur les populations, sur le développement. Donc, on a vu un certain nombre d'athlètes, n'eût été la restriction qu'on avait mise sur pied. Je suis convaincu qu'on devrait avoir 500, 600 jeunes judokas sur les tatamis du Palais des Sports. Donc, vraiment, je profite de l'occasion pour vous féliciter. Et je vous dis de rester toujours connecté, de rester toujours dans le travail, de rester positif. Maintenant, nous avons un autre type d'athlètes, les internationaux que nous gérons. Et c'est l'un des points les plus délicats de notre organisation parce que pour gérer le haut niveau, il faut des moyens. Si on n'a pas de moyens, on ne peut pas faire de haut niveau. On va rêver, on va faire des projections, mais s'il n'y a pas de moyens financiers, c'est pas possible. Et maintenant, hormis les moyens financiers, il faut aussi la ressource humaine derrière pour pouvoir entraîner, encadrer ces différents jeunes. Donc, c'est tout un système, c'est toute une chaîne. Donc, il faut, tous les maillons doivent être dessus. Et nous avons, par exemple, en ce moment, notre priorité, c'était de qualifier les athlètes pour les Jeux olympiques. Et dans le pipe de qualification olympique, nous avons 2 athlètes qui étaient qualifiés, du moins de manière provisoire, pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Et ces 2 athlètes sont Bala Vanessa, qui est qualifié par la voie directe, mais de manière provisoire, et Wezedombe Hélène, qui est qualifiée par la voie continentale. Mais les choses sont encore possibles avec la Covid-19 qui est arrivée, avec cette pandémie. La Fédération internationale de judo a rebattu les cartes et a décidé comme ça de relancer le processus de qualification. Et il devait prendre fin le 30 mai 2020, mais il prendra fin maintenant le 28 juin 2021. Et il y a 6 compétitions qui seront comptabilisées pour la qualification. Donc les 6 prochaines meilleures performances seront comptabilisées pour les athlètes qui les feront. Mais il n'y a pas que 6 compétitions. Normalement, dans le calendrier prévu, il y a plusieurs types de compétitions. Nous avons près d'une dizaine, une quinzaine de compétitions prévues. Mais les athlètes seront notés ou du moins seront retenus sur la base des 6 meilleures performances sur les prochaines compétitions. Et on prendra aussi les 6 meilleures performances précédentes qui compteront pour 50%. Et les dates butoirs, c'est quoi? C'est de, je crois, 2018
à 2020, les meilleures performances de 2018-2019, pardon, autant pour moi, jusqu'au 24 mai 2019 compteront pour 50%, les 6 meilleures performances. Et les 6 meilleures performances après le 24 mai 2020 jusqu'au 28 juin 2021 compteront pour 100%. Je m'explique. Vous avez fait, par exemple, les championnats d'Afrique en 2018. Vous avez marqué 400 points pour la période de qualification. On prendra en compte 50% de ces points. Donc, vous aurez environ 200 points. Mais si vous faites le championnat d'Afrique de 2020, ça comptera pour 100%. Et si vous êtes champion d'Afrique, vous aurez 700 points. Et l'opportunité et la chance qu'on a, c'est que l'Union africaine de judo et la Fédération internationale de judo a décidé de comptabiliser les 2 prochains championnats d'Afrique. C'est-à-dire celui qui est programmé pour 2020 entre le 28 novembre et le 1er décembre et celui qui sera programmé pour l'année prochaine. Donc voilà en gros pour les championnats d'Afrique. Et on est en train de croiser les doigts parce que au niveau des championnats d'Afrique, on hésite encore avec la pandémie qui nous dicte sa loi. Si les choses n'évoluent pas sur le plan administratif, sur le plan diplomatique par rapport à la circulation des hommes et des biens et que le championnat de cette année 2020 est annulé, ça fera qu'on aura seulement une seule opportunité pour les Africains en termes de championnat continental pour avoir des points, alors que si on réussit à faire le championnat de 2020 et celui de 2021, ça fera que nos athlètes qui seront champions d'Afrique auront 1400 points, c'est-à-dire 700 points x 2. Ça fera encore plus de chances d'aller avec plus d'athlètes aux Jeux Olympiques. Parce que quand on parle des Jeux Olympiques, en ce moment, sur un potentiel de un athlète au moins par catégorie pour les Jeux Olympiques, il y a 14 catégories. L'Afrique a 28 judokas qualifiés pour les Jeux Olympiques et ce n'est pas une bonne moyenne parce que normalement, tous les pays qui sont dans le circuit mondial africain, les pays africains devraient au moins qualifier entre 3 et 4 athlètes. Ça fera que on devait avoir au moins une cinquantaine d'athlètes africains pour les Jeux Olympiques. Mais en ce moment, nous n'avons que 28 athlètes au total pour toute l'Afrique pour les Jeux Olympiques. Et il y a une catégorie, par exemple, comme les moins de 60 kilos africaines, qui n'a aucun athlète qualifié pour les Jeux Olympiques pour le moment. Ni par la voie directe, ni par la voie continentale. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que le meilleur 60 africain n'est pas qualifié directement. Et il n'est pas qualifié directement et il devait prendre une place continentale, mais dans son pays, il y a quelqu'un d'autre qui a plus de points que lui dans une autre catégorie qui a pris la place continentale. Ça fait que c'est le numéro 2 des moins de 60 qui devait être qualifié au moins par la voie continentale, mais aussi dans son pays, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place continentale, qui a plus de points que lui. Et le 3e africain qui devait prendre la place continentale, c'est le Camerounais Tchala Bernardin, mais malheureusement, il y a une autre Camerounaise, Wezo Dombe Hélène, qui a plus de points que lui. Tchala a à peu près 500 et poussières de points, Wezo Dombe a 815 points. Donc, elle est devant lui sur le plan continental. C'est pour ça que c'est elle qui a la place continentale pour le Cameroun. Donc, dans les moins de 60 kilos, en Afrique, il n'y a aucun moins de 60 kilos. Si les Jeux Olympiques commencent là maintenant, aucun moins de 60 kilos africain n'ira aux Jeux Olympiques. Donc, il est question comme ça qu'on booste notre moins de 60 kilos, qui puisse refaire au moins les mêmes performances qu'il a faites en 2020 et en 2019. Vous vous rappelez qu'en 2019, il est sorti vice-champion d'Afrique. Et en 2020, au Grand Slam de Düsseldorf, il a passé au moins un tour, il a gagné le 19e mondial au Coréen. Donc, s'il reste sur les mêmes protocoles et s'il reste sur la même performance, je suis convaincu qu'il peut se qualifier par la voie continentale au moins, et que Wezo Hélène puisse booster son moral et faire de meilleures performances. Ça nous fera qu'on aura au moins 3 judokas camerounais pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Pourquoi pas 4? Parce qu'on a une autre athlète qui est boostée la solidarité olympique, Henri Sofina. Donc, si elle se met résolument au travail et qu'elle fait de belles performances, on a 6 possibilités. Ce sera déjà ça, on pourra les qualifier. Mais, comme je l'ai dit tantôt, le véritable problème qu'on a, c'est le nerf de la guerre. On peut vouloir faire toutes les compétitions du circuit, mais ne pas avoir les moyens financiers pour se présenter à ces compétitions. Et c'est là notre véritable ennemi. On peut préparer nos athlètes, on peut avoir du potentiel, mais on n'a pas d'argent pour aller à Düsseldorf, on n'a pas d'argent pour aller à Bakou, on n'a pas d'argent pour aller à Budapest. Donc, ça fera en sorte qu'on ait des problèmes sur le plan de la performance. Donc, voilà un peu... en gros,
pour ce qui concerne l'équipe nationale. Et on a demandé à la plupart des clubs de mettre quand même les adeptes de leur élite sur un minimum de protocole d'entraînement pour qu'ils ne restent pas bloqués dans la léthargie, qu'ils ne restent pas dans l'inactivité, pour qu'à la reprise, il y ait quand même un minimum de forme. Parce qu'avec la vision qu'on a, on est sûr que cette année, les champions d'Afrique seront open. Parce que ceux qui se seront entraînés pendant la période de pandémie Covid, je crois qu'ils vont faire de belles performances aux champions d'Afrique cette année et l'année prochaine. Ça fera qu'on aura plus de personnes. Donc maintenant, on revient toujours sur notre calendrier. Il a été interrompu en cours de route. Nous sommes en train de voir sur le plan national si on peut faire un calendrier de fin de saison. C'est-à-dire, on va prévoir à peu près 3 activités, notamment une activité pour les jeunes, deux activités pour les seniors, notamment au moins le championnat national et la Coupe du Cameroun. Et les périodes qui sont ciblées, on veut mettre ça entre le fin du mois de septembre et le mois d'octobre pour les championnats nationaux seniors. Au moins ça. Peut-être la Coupe du Cameroun au mois de décembre parce que bon, c'est une compétition de prestige, elle n'est pas trop engageante. Donc voilà un peu notre calendrier de la saison sur le plan national si les restrictions sont levées. Et puis organiser le Open de Yaoundé entre le 7 et le 8 novembre. Peut-être participer à l'Open de Dakar s'il aura lieu et aux championnats d'Afrique qui sont prévus à la fin du mois de novembre. Et peut-être éventuellement pour nos cadets et juniors, envoyer quelques-uns, si on a les moyens, aux championnats d'Afrique cadets et juniors en Tunisie qui sont reprogrammés pour le mois de décembre. Mais ça, c'est en offre. Ça, je vous le dis en offre. Peut-être, ça en offre, hein, c'est pas encore officiel. Peut-être les championnats d'Afrique des seniors seront jumelés aux championnats des cadets et juniors. Et peut-être la Tunisie qui fera ces championnats une fois au mois de décembre. Donc, on est en train de spéculer sur toutes les éventualités, essayer de voir sur tout ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, nous sommes en allée de l'Olympiade à la fin de l'année. Normalement, il était prévu de faire une assemblée générale cette année, mais avec la pandémie Covid qui nous a donné une situation exceptionnelle, nous avons pris des mesures exceptionnelles. Nous avons sollicité du ministère des Sports la convocation d'une assemblée générale, soit pour entériner la faisabilité d'une assemblée générale élective cette année, soit pour entériner l'Assemblée générale l'année prochaine. La Fédération internationale de judo a demandé à toutes les fédérations soit de faire les élections cette année, soit de faire après les Jeux olympiques. Il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est qu'il faut qu'il y ait une Assemblée générale qui entérine ça, ce report. Donc, voilà les choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et puis, nous voulons évoluer. Nous travaillons sur des projets. Nous travaillons sur 2 projets en ce moment à la Fédération. Nous sommes sur un projet d'infrastructure avec l'ambassade du Japon qui est très avancé. On se dit que si tout se passe bien d'ici le mois de février au mars 2021, nous allons lancer le chantier de construction d'un dojo moderne pour le Cameroun et nous voulons faire référencer ce dojo auprès de la Fédération internationale de judo et du CIO pour qu'il devienne un centre d'entraînement, pour qu'on nous envoie aussi des boursiers au Cameroun. Et puis, nous sommes sur un autre projet en ce moment avec l'association Jeunes Bourses. Je crois que vous avez eu le communiqué à la fédération où nous donnons des bourses, je peux appeler ça bourse de l'excellence, pour encourager les jeunes athlètes scolarisés à faire le judo et en même temps faire la performance scolaire. Donc, ce n'est pas des cadeaux que nous sommes en train de donner. Nous sommes en train de travailler là-dessus et nous attendons les dossiers au plus tard jusqu'au 5 septembre. Ne dites pas que après ça a été des choix ou bien ça a été des exclusions. Donc, on demande à tous les clubs qui peuvent remplir les conditions, qui ont des athlètes qui remplissent les conditions, de faire acheminer leur dossier à la fédération pour qu'on les étudie assez rapidement et pour qu'on puisse mettre en œuvre ce projet. C'est pour montrer comme ça aux parents qu'il n'y a pas que le judo et que le judo n'est pas seulement là pour user ou pour sucer les différents athlètes. On est là aussi pour aider et pour préparer les hommes de demain. Donc, on n'est pas là seulement pour utiliser des athlètes et puis quand ils sont plus performants, on les met de côté. Il faut bien qu'on ait des têtes pleines, mais aussi des judokas de qualité. Et c'est un projet sur le long terme. C'est pas déjà à qui on va donner un cadeau pour une saison. Après, dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils disparaissent du circuit. Donc, on veut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire en même temps donner
un coup de main pour que sur le plan de la vie active, de la scolarité, les athlètes soient performants, mais aussi qu'on ait un suivi sur certains athlètes pour qu'ils puissent performer aussi parce qu'on a besoin de véritables champions et de véritables athlètes de haut niveau au Cameroun. C'est vrai que ce projet, tout le monde ne va pas adhérer au projet, mais il faudrait bien que les meilleurs soient pris en compte et qu'ils soient suivis. Et je vous dirais que nous avons déjà sur ce dossier plusieurs personnes qui se sont engagées et les appels, moi, les gens qui portent l'intérêt pour ce projet sont très nombreux. Les bourses sont un début, il y a un certain nombre de bourses, ce ne sera pas pour tout le monde, ce ne sera pas tous les dossiers qui seront acceptés, je tiens à vous le dire dès maintenant, parce que ne croyez pas que vous allez envoyer votre dossier, va être accepté, il y a des critères, il faut remplir ces critères, et puis c'est un début, nous lançons cette bourse, il n'y a pas beaucoup de bourses, ce n'est pas plus d'une dizaine de bourses, ça n'atteint même pas une dizaine, donc c'est moins d'une dizaine, vous aurez le nombre le moment venu, mais sachez que c'est moins d'une dizaine de bourses, c'est pas open bar où tout le monde donne le dossier, on va donner 400 bourses, c'est des mécènes, c'est des partenaires qui donnent de leur poche, ce n'est pas une société particulière qui donne de l'argent, donc c'est un projet que nous-mêmes on soutient et nous-mêmes on va essayer de mettre la main à la pâte, pourquoi pas peut-être sur les fonds de la fédération ajouter 2 ou 3 postes pour encourager encore davantage les athlètes. Voilà un peu en gros les échanges que je voulais, mais je crois que la partie la plus intéressante c'est sur le point des échanges interactifs parce que nous nous sommes préparés plus à donc je voulais être comme ça de manière ramassée, vous présenter le panorama, vous présenter un peu l'état des lieux de la fédération. Je n'ai pas parlé du tout, c'est certain, mais parler de l'état des lieux de la fédération. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont des questionnements, je sais qu'il y a des gens qui ont des préoccupations particulières, donc nous allons les prendre une à une, puis nous allons échanger, parce que nous avons un certain temps pour cette réunion. Je crois que là, il nous reste à peu près une trentaine de minutes et puis c'est ça la fin. Donc, la parole est à qui voudra la prendre et je voudrais que pendant qu'on fait des échanges, les micros soient fermés. C'est celui qui a la parole, à qui on a de la parole, qui ouvre son micro pour poser la question et tout le monde pourra poser toutes les questions. Donc, les questions ne sont pas fermées. Je vous demanderai d'être poli, courtois. Vous aurez les réponses à toutes vos questions. Vous posez les questions, on répond aux questions. Je vous remercie. Donc, la parole à qui la veut, celui qui la veut, il peut lever la main, on voit la main, on lui donne la parole, il coupe son micro, il pose sa question. Merci beaucoup. Oui, monsieur Mamou, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez couper votre micro. Ouvrez votre micro, ouvrez votre micro. On ne vous suit pas, ouvrez le micro. On ne vous suit pas, ouvrez le micro. Oui, on vous suit. Mais la connexion n'est pas bonne. Déjà, je vous félicite pour le gros travail. Je vous félicite pour le gros travail que vous avez fait. Vous me suivez? Oui, je vous suis. Mais le retour n'est pas bon. Je vous félicite déjà pour le gros travail que vous avez fait. Moi, je vais juste me présenter au niveau des bourses. Les bourses que vous avez envoyées. Je demande simplement à la fédération, d'être impartiale et vraiment de donner la chance à tout le monde. Vraiment. Voilà ma préoccupation. Merci encore. Ok, donc on a suivi votre préoccupation, on vous garantit qu'on sera impartial et qu'on donnera la chance à tous ceux qui méritent. Donc nous allons allier le travail sportif au travail scolaire. Donc tout ce qu'on demande à tout le monde, c'est de respecter les critères qui ont été mis sur pied et on va étudier tous les dossiers. Mais rester dans les délais aussi, parce qu'il y en a qui nous tomberont les dossiers après les délais, après se plaindront qu'on n'a pas pris le dossier en compte. Donc, je crois qu'on fera ce que vous dites. Si on n'était pas impartial, on pouvait vous publier simplement qu'on a donné des bourses à certains athlètes, on a ouvert, et pour le moment, je peux vous garantir, nous sommes dans la transparence, nous avons reçu déjà un seul dossier pour le moment, un seul. Donc, pour le moment, c'est hier qu'il est arrivé. Donc, ça, je vous le dis, c'est un seul dossier. Nous sommes aujourd'hui le 29, la date butoir, c'est le 5. Donc, je ne dis pas qui a envoyé son dossier, mais c'est un dossier qu'on a reçu. Et il n'est même pas complet. Donc, il manquait des pièces dans le dossier. Ok. La parole à qui veut la prendre? Oui, Alexis. Vous pouvez fermer votre micro, man.
Oui. Vous pouvez ouvrir le micro. On ne vous suit pas très bien. Est-ce que là, c'est beaucoup mieux? Oui, là, c'est mieux, 1000 fois mieux. Parfait. D'accord. Bon, j'ai plusieurs questions parce que le challenge que le Covid nous amène, c'est un vrai challenge au niveau de notre capacité à participer au tournoi à l'extérieur et à organiser les tournois en interne. De ce que je vois dans tous les championnats qui ont débuté, que ce soit le tennis, le football et consorts, il y a un vrai enjeu au moment de créer des bulles pour que les tournois puissent se faire. C'est-à-dire que si on veut organiser un tournoi à Yaoundé, on veut organiser le Open à Yaoundé, il faut être capable de créer une bulle sanitaire qui fasse en sorte que il n'y ait pas d'infection, et même s'il y a une infection quelque part, on puisse isoler les gens qui sont infectés sans entacher tout le déroulé de la compétition. D'un point de vue financier, c'est un vrai challenge. D'un point de vue technique, c'est un autre vrai challenge. Est-ce que la fédération a prévu de faire, par exemple, un tournoi témoin avant pour se préparer à gérer ce genre de contraintes? Parce que au-delà de nettoyer les véhicules et tous les trucs qu'on utilise, il y a cette capacité à cloisonner les différentes équipes pour que si jamais on a un Sénégalais qui est déclaré comme positif au Covid, que le fait que le Sénégalais soit déclaré positif n'annule pas toute la compétition et qu'on puisse simplement retirer soit la délégation sénégalaise, soit les 2 ou 3 personnes avec qui il est associé et que le reste de la compétition puisse se tenir. C'est ça le véritable enjeu. La deuxième chose, c'est pour ce qu'on fait à l'intérieur. La deuxième chose, c'est quand on voit participer aux compétitions à l'extérieur, il est probable qu'à l'arrivée, on mette tout le monde en quatorzaine et qu'on fasse faire des tests. Et le challenge sera maintenant de s'assurer que chaque fois qu'on va envoyer des gars à l'extérieur, que les délégations entières soient saines. Qu'on soit sûr que quand ils vont prendre l'avion à Yaoundé ou à Douala, qu'aucun d'entre eux ne soit infecté, pour éviter qu'à l'arrivée, si on déclare que l'un d'eux est infecté, on mette toute l'équipe, toute la délégation entre parenthèses. Ça serait vraiment désastreux que ça arrive. C'est un challenge parce que généralement, quand on se déplace, on a plusieurs groupes. On a ceux qui partent du Cameroun, on a ceux qui partent de l'extérieur. Et de ceux qui partent de l'extérieur, il y a même plusieurs autres groupes. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à gérer ça pour les échéances qui commencent en octobre? Ça, c'est pour la Covid. J'ai d'autres questions. Je ne sais pas si je laisse d'abord ces questions avant d'aborder les autres. Non. Vous avez encore combien de questions? À peu près 3 questions. Bon, on va répondre d'abord à ces 2 premières questions. D'accord. Ok, déjà merci pour cette préoccupation qui est très très importante et intéressante. En ce qui concerne les tournois organisés au niveau local et par rapport à l'Open de Yaoundé, c'est vrai qu'il faut un tournoi témoin. C'est justement pour ça que nous sommes en train de vouloir programmer 2 compétitions avant l'Open de Yaoundé, notamment le championnat national qui nous servira en même temps de championnat national et en même temps de tournoi témoin en essayant d'implémenter les différents protocoles sanitaires. Et nous sommes en train de travailler pour parler en partenariat avec l'instance de tutelle parce qu'en fait, nous posons nos besoins, mais il faudrait bien qu'on s'entoure des techniciens de cette affaire. Donc, nous sommes en train de préparer le ministère des Sports qui doit nous mettre en contact par le lien de la collaboration, la coopération avec le ministère de la Santé. Parce que normalement, c'est le ministère de la Santé qui doit nous appuyer pour les différents protocoles sanitaires parce qu'au Cameroun, c'est le ministère de la Santé qui dispose des compétences et du matériel pour pouvoir faire les tests. Donc, ça fait partie des appuis sur lesquels nous sommes en train d'échanger avec le ministère des Sports parce qu'on ne peut pas avoir des moyens pour pouvoir avoir les tests à profusion, c'est une affiliation, et on ne peut pas avoir la ressource humaine nécessaire pour pouvoir procéder à ces tests. Donc, il faudrait bien qu'on mette à notre disposition une équipe sanitaire spécialisée COVID-19. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que dès la reprise, même sur le plan de la compétition nationale, championnat national qui servira de galop d'essai ou du moins de tournoi témoin, pour pouvoir implémenter déjà ça. Et puis, nous sommes en train de trouver aussi des voies et moyens pour pouvoir avoir tout le matériel nécessaire à l'implémentation de d'autres actions de sécurité, parce qu'on peut bien avoir tout le matériel médical, procéder à tous les tests, mais maintenant, il faudrait bien qu'on ait notre matériel adéquat
pour pouvoir faire ces tests. Notamment, il faudra avoir des équipes fédérales qui s'occupent de la désinfection. Donc, il faudrait bien qu'on recrute des personnes spécialement dédiées à ces différentes tâches. Donc, cette préoccupation est très importante et c'est l'une des conditions sine qua non pour pouvoir reprendre les activités effectives de compétition. Et maintenant, en ce qui concerne la bulle sanitaire qu'il faut mettre en place, il est bien évident qu'on doit la mettre et nous avons reçu les protocoles de la Fédération internationale qui expliquent quels sont les différents protocoles à suivre pour pouvoir rester dans le cadre d'une organisation de compétition et nous allons tout faire pour pouvoir essayer de respecter ce cahier de charges sanitaires mis à notre disposition par la Fédération internationale. Donc, dès déjà l'aéroport, nous allons mettre déjà tout le monde en quatorzaine dans l'hôtel et puis au lieu de compétition, nous allons essayer en bref de respecter tous les protocoles. Ça, c'est ce qui concerne les pays qui viendront ici. Et puis, nous allons essayer, en étroite collaboration avec l'Union africaine du judo et la Fédération internationale du judo, de renforcer nos équipes avec des experts qui viendront déjà de là-bas parce qu'ils auront déjà eu l'expertise sur une ou deux compétitions qu'ils auraient faites là-bas. Ils viendront sur le plan concret nous aider. Et peut-être qu'on aura plus d'outils. Comme je suis dans la commission sportive mondiale, peut-être je serai affecté sur un ou deux tournois avant le tournoi de Yaoundé et si c'est le cas, peut-être j'aurai encore plus d'outils pour pouvoir venir ici retransmettre aux locaux ce qui a lieu de faire. Donc ça, on croise les doigts, on verra. Maintenant, en ce qui concerne le déplacement de nos différentes délégations, déjà la plupart des pays qui vont accepter que les Camerounais aillent là-bas, on va nous soumettre déjà au départ à faire un test par un organe agréé. Donc, il y a des délais pour faire le test, 72 heures, 24 heures, ça dépend des différents pays. Donc, il y aura déjà un certificat qui sera fait pour avoir fait un test en partant du pays. Et après, le pays qui accueille aussi a l'obligation de faire un test pour tous les athlètes. Ça, c'est l'obligation de la FIGE. Donc, la fédération, ou du moins le comité d'organisation, doit faire des tests pour tout le monde qui arrivera là-bas. Et tout le monde est obligé d'être en petite quatorzaine quand ils arrivent à la compétition. Donc, sur le plan des déplacements, on va essayer de se soumettre à tous ces contrôles. Mais nous-mêmes, on va anticiper aussi. Les tests au Cameroun, je crois, sont gratuits. Il y a des sites spécialisés pour faire les tests. On va essayer de prendre tous les internationaux, de leur faire des tests déjà d'abord dès les premières sélections pour voir s'ils sont conformes, s'ils ne sont pas contaminés par la pandémie, par le virus. Et puis, nous allons nous adapter aux différents protocoles. Et puis, vous avez parlé, nous avons deux types d'athlètes, vous-même vous le savez, nous avons des athlètes aussi qui vivent de l'autre côté. Donc, deux fois, tout le monde ne vient pas du Cameroun. Donc, eux aussi seront soumis aux tests, aux différents tests et protocoles conformément aux réglementations sanitaires dans les pays dans lesquels ils vivent. Donc, ils vont se soumettre à tout ce qu'il y aura lieu de faire. Donc, on est en train de travailler dessus et toutes les propositions sont les bienvenues. Et si vous avez des propositions d'amélioration de nos conditions, parce que quand nous mettons nos protocoles sur pied, nous allons essayer de les partager avec vous. Donc, vous pourrez nous apporter aussi quelques améliorations si vous avez d'autres protocoles que vous avez vus ailleurs ou qui ont été implémentés ailleurs, qui ont marché. Donc, voilà un peu. Donc, vous avez trois autres questions. Oui, oui. La première, c'est, bon, disons la troisième, c'est la circulaire qui a été promulguée récemment à propos des DAN, où la FIGE parlait des frais à payer aux institutions UAJ, FECAJUDO et FIGE. Donc, quelle est la conséquence pour ceux qui ont déjà leur DAN? Et quelle est la conséquence pour les passages à venir? Parce que clairement, ça augmente sensiblement les budgets alloués aux DAN. Et comment ça va se passer à l'avenir? Et bon, je prends la deuxième question ou bien je... On peut répondre. OK. On va aller question par question. Déjà, pour la circulaire qui a été publiée, je tiens déjà à vous préciser que il ne faut pas vous inquiéter. Il n'y aura aucune conséquence pré-DAN ou post-DAN. C'est-à-dire quoi? Les protocoles ou bien du moins les statuts, les textes de l'Union africaine de judo, la Fédération internationale de judo stipulent que chaque pays a le pouvoir ou du moins a l'autorisation de grader jusqu'au 6e Dan. Donc, c'est le pays qui grade jusqu'au 6e Dan. Donc, tous ceux qui sont 6e Dan et qui ont été gradés par la Fédération camerounaise du judo, il n'y a aucune inquiétude à se faire là-dessus.
Maintenant, pour le 7e dan, c'est l'Union africaine de judo qui délivre le 7e dan. À partir du 8e dan, c'est la fiche. Et la circulaire qu'on a publiée pour les frais à payer, etc., en fait, c'est pour ceux qui veulent plus de prestige pour leur grade. Ça ne remet pas en question leur grade. C'est-à-dire que si vous estimez que vous voulez avoir un document, du moins un diplôme de la fiche, il y a des frais à payer pour avoir ce diplôme. Et c'est ces frais qui sont sur la circulaire. Mais ça ne remet pas en question votre dan. C'est-à-dire si vous êtes 5e dan, la fiche, c'est que vous êtes 5e dan au Cameroun. Vous êtes 6e dan au Cameroun. Donc même les prochains passages de grade ne changeront pas. Le passage de grade sera toujours à 5 000 ou à 10 000 ou à 20 000 en fonction des dan. Et les grades seront toujours validés, homologués. Mais maintenant, si vous estimez que pour votre salon ou votre bureau ou pour votre CV, vous voulez un diplôme qui vient du président Marius Viseur, vous payez les frais qui sont sur la circulaire et la fiche vous envoie le diplôme. Si vous voulez un diplôme fédéral, il y a ces 5 000 au Cameroun, vous payez le Cameroun, vous faites le diplôme de 5e, 4e dan, 3e dan, jusqu'au 6e dan. Mais à partir du 6e dan, c'est déjà pour l'avoir, la reconnaissance, c'est l'UAG. Maintenant, tous les 30 septembre de chaque année, nous avons obligation de publier la liste de toutes nos ceintures noires et envoyer à la Fédération internationale de judo au secrétariat général. Donc, le recensement qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'actualiser en ce moment et qu'on est en train de mettre sur pied sera disponible dans le site de la Fédération internationale de judo dès le 30 septembre 2020. Donc, nous allons envoyer toutes les ceintures noires du Cameroun à la Fédération internationale de judo. Donc, dans leur fichier, ils auront tous nos gradés, mais celui qui veut le diplôme aura à payer les frais. Mais son grade est reconnu. Puisque son grade sera déposé à la fiche, on aura envoyé notre PV là-bas à la fiche. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Maintenant, si Mme Justin, par exemple, estime qu'il veut avoir le diplôme de la Fédération internationale signé par Marius Viseur, il paye ses $150. Si Alexis estime qu'il veut que son 4e dan ou 5e dan soit diplômé par la fiche, il paye ses $150. Mais ça ne remet pas en question les grades. Donc, c'est bon? C'est bon. Dans les deux dernières questions, peut-être pour ne pas monopoliser la parole. OK. La première, c'est on a coupé pendant longtemps et les compétitions recommencent dans quelques mois. De ce que j'ai vu, parce que je suis sympathisant de plusieurs clubs, je vois que beaucoup d'athlètes sont en retard dans leur préparation et que, du moins pour le haut niveau, comment est-ce qu'on compte vraiment gérer cette fenêtre qui est devenue un peu courte? Et la dernière question, c'est, il y avait un projet dans les cartons de la fédération de formation des entraîneurs. Il était question de faire quelque chose un peu en amont de la formation qui est faite au niveau de la fiche. Donc, où est-ce que ce projet en est? Parce que bon, on se sera attendu à ce que pendant la période de confinement où les gens étaient plus ou moins disponibles à faire des choses en ligne, qu'on aurait pu structurer et lancer ce genre de l'activité. Donc, où est-ce que ça en est et comment est-ce qu'on se prépare? On va faire pour rattraper le retard qu'on a eu d'un point de vue préparation sportive pour les échéances à venir. Ok, merci pour les deux questions. Il y a la première question sur la petite fenêtre qui est ouverte pour la reprise avec l'état physique des athlètes, etc. On est en train de travailler dessus. Je crois que les techniciens travaillent dessus pour nous proposer des protocoles pour pouvoir quand même sauver les meubles. Donc, on va, le moment venu, dans quelques jours, quelques semaines, on va implémenter un protocole de récupération pour que les athlètes puissent quand même récupérer une partie du potentiel physique perdu. Donc, ça, c'est en train de travailler. Maintenant, en ce qui concerne la formation des entraîneurs en amont des activités ou des formations données par la FIGE, je parle sous le contrôle de Jean-Raymond Combol, avec qui nous travaillons dessus depuis. Il est en train de se battre comme un diable pour implémenter cette formation. C'est vrai que la plupart de nos entraîneurs n'adhèrent pas beaucoup, mais je suis en train de lui mettre la pression. Il est là, il est en visioconférence, là, je le vois avec son casque. C'est lui qui est en charge de cette formation et il a mis des protocoles sur pied. Normalement, c'est la pandémie qui nous dérange. Peut-être on pourra peut-être lancer une première session en visioconférence comme ça. Ça, c'est la première fois que la Fédération camerounaise de judo met sur pied ce type d'échange. Donc, avec lui, après cette visioconférence, on va travailler. S'il peut lancer une première formation par visioconférence, comme on fait les webinaires avec l'Union africaine de judo, la FIGE, peut-être il peut faire des modules qu'il enverra par visioconférence, qu'on expliquera et avec des échanges interactifs. Mais il est en charge de ce projet. Je crois qu'il le suit et vraiment il me met beaucoup de pression là-dessus. Je puis vous garantir que c'est en très bonne voie.
Oui, il va prendre la parole pour ajouter quelque chose. Allez, du coup, il faut ouvrir votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour à tous. Je suis content que vous souleviez cette question de la formation des encadreurs du judo au Cameroun. C'est un projet qui est déjà bien avancé. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu le lancer. D'ailleurs, j'étais au Cameroun, je suis rentré dimanche. Donc, s'il n'y avait pas eu cette histoire de Covid, je pense qu'on aurait déjà, le projet serait déjà lancé. Bon, maintenant, le président propose qu'on le démarre par vidéo. Dès la semaine prochaine, je vais essayer de prendre contact avec la fédération, justement pour qu'on mette en place, parce que tout est prêt. J'ai déjà travaillé tous les cours. Donc, il faut juste maintenant, par quel canal les diffuser. Donc voilà, en quelque sorte, bon, maintenant j'attends tout simplement qu'on ait un canal et qu'il y ait aussi des inscrits, parce que bon, tout seul on ne peut pas lancer une formation. Je souhaite qu'il y ait des inscrits pour que ça soit lancé. On n'a pas pu se voir au Cameroun parce que j'étais au village. Donc, je suis parti du village pour Douala et puis je suis rentré que dimanche. J'ai passé 2 mois au Cameroun. S'il n'y avait pas le Covid, je pense qu'on aurait, la formation aurait été lancée. Ok, donc c'est M. Jean-Ramon Combol qui est directeur technique à la Fédération camerounaise de judo, en charge de la formation des entraîneurs. Donc, on va essayer de travailler avec les différents techniciens pour mettre une plateforme pour pouvoir faire un premier webinaire en ligne pour les différents entraîneurs. Donc, il faudrait bien que vous inscriviez. Et puis, dès que les choses vont s'ouvrir en termes de circulation, d'ouverture, on va faire un stage pratique même pour les différents entraîneurs parce que la formation, c'est très important. On a beaucoup d'entraîneurs qui ont appris sur le tas comme ça, qui n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir encadrer les jeunes, pour pouvoir encadrer dans les clubs. Donc, c'est important. Et puis, Monsieur Jean-Raymond Combol est disposé et disponible pour faire ce travail. Et depuis des années, on travaille dessus. Et il avait même déjà fait une première formation ici. On avait remis les diplômes, je crois, il y a 3 ou 4 ans. Et puis, on échange beaucoup là-dessus. Donc, voilà. Donc, la parole maintenant, qui veut la prendre, c'est un jeu de questions. Tout le monde qui a une préoccupation précise sur les activités fédérales peut poser sa question. À part s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout va bien, il n'y a pas de préoccupation. On arrêtera dans 10 minutes. Oui, monsieur Mme Justin. Oui. Président, en début d'année, là, on a payé les affiliations et les licences. Est-ce que, comme il n'y a pas eu assez d'activités cette année, ça peut être reconduit pour l'année prochaine? C'est une très belle question. Est-ce qu'on quantifie les licences et les affiliations en termes d'activité? C'est-à-dire que j'ai payé ma licence pour faire 10 activités, j'en ai fait que 2, donc on me rembourse sur 1000 francs, on me rembourse 800. Donc on va réfléchir dessus. Vous savez, nous sommes dans une situation exceptionnelle. On prendra des mesures exceptionnelles. On verra dans quelle mesure compenser tout ça. C'est pas, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant entre la fédération et les différents clubs. Donc, ce n'est pas une mauvaise question. Et nous-mêmes, au sein de la fédération, on est en train de réfléchir dessus sur comment compenser ce manque à gagner, tant pour la fédération que pour les clubs. Et ma deuxième question, président. Oui. Je ne sais pas, est-ce que la formation des entraîneurs, là, elle sera gratuite ou pas? Ok, déjà la formation, je ne sais pas si elle sera gratuite, mais je ne crois pas. Il y a quand même un minimum à payer, une inscription à prendre. Donc, nous avons avec Jean-Raymond Combol, il y a des prix, mais c'est des prix forfaitaires, ce n'est pas des prix terribles. C'est juste pour montrer votre adhésion, marquer votre adhésion. Et puis lui, il vient en France et il prend un billet d'avion pour venir au Cameroun. Il habite dans un hôtel ici à Yaoundé. On ne demande pas de payer son billet d'avion, mais symboliquement, quand même, il y aura, je crois, un montant à payer pour pouvoir faire la formation. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on verra, on pourra mettre un thème à notre échange d'aujourd'hui et puis on estime que tous ceux qui étaient là ont plus ou moins été satisfaits ou bien ils reporteront leurs questions. Mais si vous avez d'autres préoccupations, au cas où on arrête tout à l'heure,
vous pouvez envoyer par email aux emails de la fédération ou bien par WhatsApp directement IB, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et puis nous sommes en train de travailler en ce moment. Et c'est vrai que la reprise sera très difficile parce que je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui ont d'énormes difficultés. Nous avons vu des clubs qui ont fermé parce qu'ils n'arrivent même plus à payer le loyer parce qu'il n'y a plus de revenus. Mais je vous demande d'être résilient, d'être confiant et d'avoir la foi parce que si vous n'êtes pas fort, la reprise sera très difficile parce que quand vous allez reprendre, même sur le plan des résultats, il y a des clubs qui vont quitter de 10 à 1, ce sera très compliqué, très complexe. Donc, vraiment, mettez vos résultats, mais il faut vraiment mettre l'accent sur la santé, sur la prudence et sur le respect strict des différents protocoles. Et maintenant, comme Mme l'a dit tout à l'heure, pour la bourse, vraiment, il faut que vous remplissiez les critères et que vous envoyez véritablement le dossier. Parce qu'on connaît les judokas, ils critiquent, ils revendiquent beaucoup, mais en fait, ils ne posent pas les actes qu'il faut poser. Donc, il faut poser les actes qu'il faut poser et vous verrez, tout le monde sortira de là. Donc, il nous reste encore environ 7 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Oui. Jean-Claude Cameroun. Bonjour, Président. Vous m'entendez? Je sais que maman a beaucoup de questions. Il peut poser ses questions. Hein. C'est pas fermé. Ah oui, bonjour, Président. Hein? Ou genre, Combo a une communication qui veut faire passer, il peut la faire passer. Oui, il y a Cameroun qui veut intervenir. Ok, qu'il intervienne. Et ensuite. Oui, bonjour à tout le monde. C'est Jean-Claude Cameroun. Il est en ligne avec toi? Mais il est en ligne avec tout le monde, vous ne le voyez pas? On ne le voit pas là, mais bon, il peut intervenir, il peut parler. Alors, il a disparu de l'écran. Bon, bref. C'était pour politesse. Bon, ma principale préoccupation, c'est justement pour ce projet que nous avons mis en place. Tout est prêt. Je demanderai tout simplement de publier, je ne sais pas moi, de publier les inscriptions. Okay. Puis qu'on démarre les premiers cours. Parce qu'au niveau des cours, tout est prêt. Et ensuite, on met en place tout le processus de la formation. Je pense que le besoin est là. Parce que si les enseignants posent déjà ces questions, ça veut dire qu'ils sont intéressés. Donc, à nous maintenant de lancer la formation. Okay. Donc, on va essayer d'échanger après la IB pour les thèmes de référence, comme on va présenter aux différents acteurs avec les modalités et les critères d'inscription. Donc, on va travailler dessus. Donc, on va le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations? Je pense que l'initiative est très bonne, surtout de la fédération nous montre qu'elle travaille aussi, qu'elle évolue, parce que là nous sommes en visioconférence. C'est pas donné. On aurait pu attendre beaucoup de la fédération, sauf un entretien comme ceci. Je pense que c'est des actions qui sont très louables. Mais nous constatons quand même l'absence des entraîneurs nationaux. Nous constatons l'absence des entraîneurs nationaux à cette conférence. Et de beaucoup d'entraîneurs par ailleurs, parce que après, ils viendront râler que ceci a été pris comme décision, ceci n'a pas été pris. Pourquoi c'est comme ça? Je pense que le président continue à exhorter les uns les autres de pouvoir participer à ce genre d'événement parce que nous sommes dans le 21e siècle. On ne va pas toujours faire des réunions physiques pour que le message passe. Merci. Beaucoup de courage encore. Ok, merci beaucoup pour l'attention et pour la participation. C'est vrai qu'il y a des personnes, vous savez qu'en ce moment, il y a certains entraîneurs qui sont préoccupés par le deuil. Nous avons certains entraîneurs nationaux qui se sont excusés et puis c'est vrai aussi que j'ai remarqué qu'il y a des entraîneurs de clubs et des promoteurs de clubs qui se sont inscrits parce que nous avons plus d'une quarantaine de participants inscrits à la
visioconférence, mais bon, peut-être certains se sont inscrits par mode. Vous savez, à la fédération, quand on lance une activité, tout le monde court s'inscrire. Peut-être ils ne savaient pas qu'il y avait à s'inscrire d'abord, à cliquer, aller sur un lien et tout ça. Donc, on va outiller tout le monde et petit à petit, ça va venir. Vous savez qu'il y en a qui ne sont pas encore outillés à l'utilisation de ces TIC et tout le reste. Donc, voilà un peu en gros, mais ça va aller. Donc, s'il n'y a plus d'autres préoccupations, on mettra un thème à cette première visioconférence Judo et puis nous allons reprogrammer une autre prochainement avec d'autres thèmes, avec d'autres préoccupations. Et c'est un mode de travail assez facile et qui nous permet quand même d'échanger, de nous voir et d'évoluer très rapidement et de prendre des décisions aussi de manière rapide au lieu de se réunir tout le temps. Et ça permet aussi de se protéger contre la pandémie COVID-19. Il n'y a pas de contact, distanciation et tout ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Ok, donc s'il n'y a pas d'autres préoccupations, nous allons les... Oui. Comme vous l'avez dit, on attend tout simplement les clubs, le promoteur des clubs attendent l'appui, hein, l'appui de la fédération et du ministère. Merci d'avance, président. Ok, donc, est-ce qu'il y a une question? Je vois quelqu'un qui veut poser une question. C'est bon? Allô? Oui, Jean-Raymond. Oui, Non, c'est bon. Je vois quelqu'un qui parlait là. Non, c'est pas moi. c'est Jean-Claude Cameron. C'est Jean-Claude Cameron. Jean-Claude Cameron, on te suit. Mais je n'avais rien de la Fédération camerounaise de judo. Parce que depuis que je vis avec la Fédération camerounaise de judo, je crois que je n'ai pas encore travaillé avec un président qui travaille comme vous. Donc, c'était pour vous féliciter, parce que vous avez fait un travail vraiment phénoménal. Et il faut continuer comme ça. Je crois qu'avec vous, le judo camerounais peut aller très très haut. Donc, je vous félicite encore pour le travail que vous avez fait. Donc, c'était un message que j'avais à transmettre. Ok, merci beaucoup Jean-Claude Cameron. Et je profite de l'occasion pour passer un message. Jean-Claude Cameron a été nommé tout récemment par l'Union africaine de judo comme responsable de tous les athlètes africains de la diaspora qui se trouvent en France. Il est chargé de les coordonner et il a mis sur pied une liste d'une centaine de noms qu'on pourra diffuser sur le réseau FECA Judo, où il y a des athlètes venant du Congo, RDC, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Maroc, etc., qui sont pris en charge par lui, et c'est un partenariat avec la Fédération française de judo, et le projet a commencé. Ils avaient un terme à cause aussi de la pandémie COVID-19, mais depuis un moment, à l'Institut national du judo français, ils ont repris l'entraînement, et donc voilà, il y a un groupe pour qu'on puisse avoir plus de visibilité, au lieu que nos athlètes soient en divagation comme ça. Donc il est en charge de ce groupe, et je crois que le travail sera bien fait. Déjà, nous avons reçu la liste de tous ces athlètes qui ont été recensés, et puis nous allons essayer de les organiser. Donc, c'est une information que je tenais à vous dire, que nous sommes en train de remonter une petite équipe africaine sur l'Hexagone, et qu'elle est supervisée par Jean-Claude Cameron, qui a été nommé et mandaté officiellement par l'Union africaine de judo. Et la liste n'est pas encore vraiment, elle n'est pas fixe, parce que là, je continue le recensement, et il y aura toujours plus de noms, sûrement. Et là, on est en train de lancer l'entraînement dans des différents clubs, surtout les athlètes qui sont dans différents clubs. On peut se regrouper, tous ces athlètes, on se regroupe dans... Félicitations, Jean-Claude. Là, on va commencer, comme là, le dojo de test termine cette semaine, et que le club, mon club, est ouvert. Donc, on va se retrouver à Suresnes avec tous les athlètes. En tout cas, ceux qui sont sur Paris pour le moment, on va se retrouver là-bas, et après, on va continuer à faire la tournée des clubs avec tous ces athlètes. C'est un très bon projet, et je crois que ça va renforcer un peu l'équipe africaine du vent en Europe. Donc, voilà un peu le message que j'avais aussi à transmettre. Voilà, donc
La plupart des athlètes sont déjà pris en main, donc l'exigence que la Fédération française a demandé, c'est que ces athlètes soient licenciés à la Fédération française de judo pour avoir une assurance, quoi. Donc il faut une couverture, c'est qu'ils sont sur le plan sécuritaire, ils sont très regardants, donc ce sera fait. Il faudrait qu'on licencie tous ces athlètes à la Fédération française. Ça, c'est la condition donnée par la Fédération française. Et la Fédération française organisera aussi des matchs amicaux, des rencontres, des stages pour essayer de renforcer encore la formation et les capacités de ces athlètes. Tu ne comptes pas aux États-Unis alors? Non, il faut qu'on continue. D'accord. Sur ce, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Nous avons fait à peu près 1 heure. Et puis, on va se reparler prochainement. On va reprogrammer notre réunion avec d'autres thèmes. Et chaque fois qu'on aura une communication urgente à faire ou des échanges à faire, je préfère que ce soit de manière interactive comme ça. Et je vous remercie pour tous les participants. Et pour... Ok, et j'ai mon ami Mambaye du Sénégal qui est là, qui se porte volontaire pour venir donner un coup de main au Cameroun. Il est très volontaire, donc il n'y a pas de souci. Nous allons l'utiliser aussi. Il est disponible et il travaille. L'année dernière, par exemple, il est venu à ses frais à l'Open de Yaoundé. C'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Donc, il est arbitre de judo, donc disponible toujours. Il vit du côté de la région lyonnaise, donc disponible pour le judo, disponible pour aider tout ce qui concerne le judo. Vous voyez que le judo, c'est une grande famille et tout le monde se retrouve dans le judo. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite de rester en bonne santé. Nous attendons les dossiers des enfants pour la bourse et puis nous demandons au club d'être prudent, au club de mettre sur pied des protocoles sanitaires assez conséquents pour pouvoir faire la pratique en toute sécurité. Il ne faudrait pas que la pandémie passe par notre organisation et qu'on dise que c'est par le judo que la pandémie s'est propagée. Et puis, nous demandons à tout le monde d'être volontaire. Vous savez que les activités que nous menons sont des activités essentiellement mutualistes. Ce n'est pas des activités professionnelles. Donc, il faudrait bien que tout le monde adhère, comme le groupe qui a donné, par exemple, un appui pour les bourses. C'est des dons volontaires. Ce n'est pas quelque chose qui était caché quelque part. Donc, il faudrait bien que tout le monde adhère comme ce groupe. Chacun amène sa modeste participation. Il y en a qui amènent l'apport en industrie, il y en a qui amènent l'apport financier. Et c'est tous ces apports qui font en sorte que la société, ou du moins l'entreprise Judo avance. Donc, on demande à tout le monde de s'engager véritablement. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je salue Kamlankou, Lombombo qui est avec nous. C'est vrai qu'il est tout calme dans son coin. De temps en temps, il nous présente son bébé, mais ça va, on sent que tout le monde est engagé. Et puis, bon week-end et merci beaucoup d'avoir participé. Alexis, merci. Et à tout le monde qui a participé. On se retrouve très bientôt. Bye. Merci, Président.